On est l'avenir en fait, on est la nouvelle génération, tout simplement. En tant qu'humain, on est compatissant et donc c'est plus facile de compatir envers d'autres, je pense. Mais malgré tout, je crois que le climat devrait en fait être une des priorités aussi. En premier, je mettrais la précarité, même si je ne la vis pas. Mais parce que je pense que pour pouvoir penser à tous les autres problèmes, il faut pouvoir bien vivre. J'essaie d'abord de réussir ma vie avant. Enfin, je pense d'abord à mes problèmes de tous les jours plutôt qu'au climat. Moi, j'accorde personnellement beaucoup d'importance à la censure, de par tout simplement mon travail artistique. La santé mentale et les inégalités sociales. Parce qu'avec la MJ, on a travaillé plus sur ces aspects-là, mais les autres, pour moi, ne sont pas en dessous. Ils sont au même niveau et il faut qu'ils soient combattus au même titre que ceux-là. L'écologie, elle n'arrange pas vraiment ceux qui gouvernent le monde actuel et que si eux le voulaient, on aurait sûrement pu régler plein de problèmes depuis bien longtemps. Je pense qu'on est touché différemment sur différentes thématiques en fonction du vécu qu'on a eu. Moi, je trouve ça plutôt juste dommage de justement devoir classer parce que toutes ces personnes peuvent peut-être se retrouver ensemble justement pour lutter ou pour ensemble se dire on va écrire quelque chose de nouveau, on va aller vers... on peut se mettre ensemble pour juste s'engager. Si on met toutes les solutions et que ce soit toutes les situations qui sont mises ensemble pour qu'on puisse avancer et faire changer les choses, faut dire oui. Enfin, on peut pas faire de classement en fait, parce que c'est l'ensemble qui va faire évoluer les choses, quoi. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut relier ces problématiques et qu'elles sont de sources communes, etc. Mais je suis aussi d'accord avec le fait que peut-être que dans la réalité de chacun, on est amené à faire des classements sans le vouloir parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et donc, à un moment donné, on veut pas, mais on doit en faire un parce qu'on ne peut pas jouer sur tous les fronts. Tous ces éléments, ils sont interreliés. Et c'est ça, en fait, qu'il faut voir, c'est ces relations et pas les éléments tout seuls, quoi. On n'a pas nécessairement les mêmes envies au final quand on se réveille le matin et qu'on se dit j'ai envie de m'engager aujourd'hui pour telle ou telle raison. Ça, chacun a ses raisons personnelles, mais on peut se retrouver sur différents pieds, quoi, pour s'assurer qu'on part dans la même direction. Et se dire que ouais, il faudrait que tout le monde visualise un peu ce que les autres vivent, histoire de se mettre à leur place et aussi surtout se dire qu'on peut aider les autres. Souvent, les gens ont tendance à se dire « Ouais, mais s'il n'y a que moi qui m'y mets, ça va rien changer, du coup, il va rien faire. » Et c'est un problème. Il y en a plein qui sont dans cette situation de ne plus avoir confiance et de plus se dire en fait, moi, je peux pas avoir d'impact. Et ce qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'on peut tous avoir un impact et qu'à travers ce qu'on fait au quotidien, à travers nos engagements, on peut faire changer les choses et continuer à être peut-être pas optimiste, mais en tout cas faire quelque chose, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi on peut tous avoir un impact et on doit tous pouvoir utiliser un peu les outils qu'on a et que la société nous offre, mais on n'a clairement pas tous la même boîte à outils. Donc, je veux dire, le CEO des entreprises des énergies fossiles n'a clairement pas la même responsabilité que chacun d'entre nous ici autour de cette table. Mais par contre, la responsabilité que nous, on peut avoir, c'est d'aller pointer du doigt cette responsabilité-là, c'est de montrer qu'il y a un changement qui doit être fait et faire ça avec énormément de responsables, énormément de personnes qui, en fait, siègent dans des endroits de décision importantes. Et là, ça, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'eux prennent la leur, quoi. Moi, je pense que c'est super important de ne pas pointer du doigt tous les citoyens qui arrivent juste pas, en fait, à faire un changement dans sa vie de tous les jours pour diminuer son empreinte carbone. Et je pense que c'est super important, encore une fois, de recontextualiser la responsabilité. Si, par exemple, on parle de l'urgence climatique, par exemple, le concept d'empreinte carbone, c'est un concept qui a été créé par une industrie des énergies fossiles, plus précisément Shell,
pour justement facilement pouvoir pointer du doigt le citoyen. Et donc, voilà, vouloir absolument calculer son empreinte carbone, c'est évidemment super important pour tous ceux qui ont le privilège de pouvoir le faire. Alors à ce moment-là, ça devient ta responsabilité. Tu es obligé de le faire. Mais si tu n'as pas ce privilège-là, en fait, c'est tout à fait logique que tu ne vas pas crever de faim pour faire face à l'urgence climatique. Ça n'aurait aucun sens. Mais donc, pour moi, ça revient toujours à la même question, c'est la question de la responsabilité. Et donc, justement, ces chefs d'entreprise ont beaucoup plus de responsabilités. Nos leaders politiques ont la responsabilité d'offrir une transition écologique qui est abordable à tous. Le point le plus important, c'est que ce soit accessible à tous, cette information, et pouvoir... faire un choix qui soit accessible, quoi, tout simplement. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas parfait non plus, et que même à travers ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de faire pour essayer de faire changer les choses, les actions au quotidien, on ne peut pas être parfait. Voilà, si on parle de vêtements, on pourrait très bien aller acheter des vêtements en seconde main. Et puis à un moment, on aura peut-être besoin, où le seconde main ne nous permettra pas d'acheter ce qu'il nous faut, et du coup il faudra acheter pas en seconde main. Faire mon voyage réto, je l'ai fait en train. Clairement, tout le monde n'avait pas la même possibilité même de s'offrir le voyage réto, et puis en plus de payer beaucoup plus cher pour le faire en train. Mais pour mes potes qui avaient juste accès à ça, j'étais en mode go, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va faire questionner nos profs, la direction, c'est comme ça qu'on va faire questionner peut-être à un niveau plus large en dehors de notre école, cette idée de directement amener tous des élèves à l'autre bout de la planète pour qu'ils profitent pendant une semaine, est-ce que c'est logique, etc. Et donc en fait, pour re-questionner, il faut complètement sortir de la norme, et ça, quand on a la chance de pouvoir le faire, de pouvoir se l'offrir, il faut le faire absolument. Et je pense qu'il y a énormément aussi de manières de sortir de la norme. Ça fait questionner les gens autour de nous des habitudes qu'on a prises sans s'en rendre compte, en fait. Ouais, c'est ça en fait, donc une personne qui part du train, puis un groupe, puis l'enseignement, c'est ça. Ainsi de suite en fait. C'est à chaque fois un grade supérieur et plus c'est haut, du coup, plus ça touche des gens. Ouais. Et c'est ça que tu aimerais amener du coup. Si, ouais, et je pense que si on voit juste la première pierre un peu qui a été posée là, c'est ça a dérangé, quoi. Tu vois, il fallait déranger pour que ça aille ces niveaux supérieurs, pour que ça ait vraiment un impact. Et donc je pense que ça, c'est le pas le plus difficile à prendre. C'est commencer à déranger ce qui nous entoure et ce qui a été créé, quoi. Comment mettre aussi des politiques qui sont socialement justes, mais aussi qui nous font transitionner réellement face à l'urgence climatique. Moi, là, je vais entrer en 5e et je connais rien encore actuellement de tout ce qu'il y a eu de la vie actuelle. Par exemple, un cours d'histoire, on va toujours nous reparler, même pour les gens genre dans 10 ans, de ce qu'il y a eu avec les hommes des Cro-Magnons. Alors que ce qui se passe actuellement, c'est des choses qu'on pourrait voir à l'école et apprendre, qui pourraient nous informer. Et ça ferait même peut-être changer, je pense, les jeunes qui pensent « allez, il faut aller acheter, consommer tout de suite ». Donc moi, je me montre toujours des trucs à ma mère, aux gens, je m'informe comme je peux et tout avec l'actualité, mais j'essaie de retenir les trucs les plus essentiels à la vie actuelle, quoi. Juste récemment, il y a une étude qui est sortie pour analyser le nombre de cours, là c'était à l'université et les autres écoles, qui parlent du dérèglement climatique. Et il y a 5% des cours à l'université qui parlent du dérèglement climatique ici en Belgique, et 2,5% en haute école. Ouais, et c'est comme aussi, ça rejoint tout à fait ça, c'est un des axes de travail de la région wallonne pour tout ce qui est santé environnementale, c'est d'inclure, c'est de former les médecins par exemple. Donc, la personne qui te soigne, elle n'est pas au courant elle n'a pas les outils pour te dire que ton environnement peut influencer ta santé d'une certaine manière. Donc tu viens avec un problème de santé, elle va te soigner parce que voilà, mais elle va pas chercher la source parce qu'elle-même elle n'a pas été formée, alors qu'elle est garante de quelque chose de ta santé, quoi. La santé-environnement, c'est l'étude de l'impact de l'environnement sur la santé des individus, mais l'environnement, il n'est pas limité à la dimension naturelle que l'on a d'un environnement. Ça touche tous les environnements, l'environnement social, l'environnement de travail, l'environnement, surtout tes conditions de logement aussi, ton environnement scolaire. Ça peut être le stress au travail, comme ça peut être la pollution. Ça, c'est pour la santé environnementale, donc c'est très large. Santé globale, c'est plus étudier, comprendre qu'un problème de santé peut se retrouver dans différents contextes. Par exemple, l'obésité, la malnutrition,
c'est un problème de santé global. Les maladies cardiovasculaires, c'est un problème de santé globale. Et on étudie un peu chez qui ça se trouve, chez qui c'est plus prévalent, pourquoi, et on va chercher vraiment les causes. Puis on essaie d'agir sur ces causes-là. Et le réchauffement climatique peut être une cause d'un problème de santé ou la pollution ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi un nœud à délier. Et ensuite, le concept One Health. En gros, ça c'est encore plus large. C'est étudier l'interface entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Et donc, c'est comprendre en fait que la santé humaine, elle n'est pas seulement liée à l'humain, mais que la destruction de l'environnement et tout ce qui est lié à l'environnement naturel, du coup, et la santé animale, tout ça, c'est interconnecté. Et maintenant, ce concept, il existe depuis assez longtemps et il ressort beaucoup avec le Covid, la Covid, parce que c'est une zoonose, en fait, donc c'est une maladie qui provient d'un animal. Et il faut savoir que parmi les menaces sanitaires de maladies infectieuses réémergentes, 70% proviendraient du règne animal. Et ça, c'est une part de One Health. Après, il y a aussi tout ce qui touche à l'urbanisation, l'assainissement du milieu. Ça peut entraîner toute une série de maladies. Alors, on essaie de regrouper tout ça et d'étudier les maladies qui émergent. Voilà. La destruction d'un écosystème va toucher la santé animale et notre santé aussi. Ouais, tout est lié en réalité. Donc, c'est vraiment trouver la santé dans tout. Comme on dit. Donc c'est un nouveau défi parce que ça existe depuis longtemps, mais c'est aussi relativement récent qu'on s'intéresse à ça. C'est juste que si toute notre biodiversité, tout notre écosystème avançait ensemble, on irait beaucoup plus vite. Et c'est sûr que mettre la responsabilité sur les jeunes, allez hop, c'est à vous c'est votre futur, c'est vous qui devez gérer votre futur, c'est pas ça. Je pense pas que c'est pas la solution. Ici, c'est en fait la jeunesse est devenue un lanceur d'alerte, mais vraiment, moi, je pense qu'il faut que tout le monde s'y accapare et que, voilà, si quelqu'un de 40 ans il dit « oui, c'est déjà trop tard, moi, je suis déjà trop vieux pour faire changer les choses », c'est faux. On est tous capables d'agir et de faire quelque chose, et voilà. Je travaille dans un home et on avait fait passer le film Demain et ça avait l'air super emballé et tout, mais nos parents, ils ont été élevés dans la génération marche ou crève, quoi. T'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'avoir un problème mental, t'as pas le droit, c'est go, tu traces, tu regardes même pas où tu vas, tu fais de l'argent et puis tu pars en vacances, tu profites. Et donc j'ai l'impression qu'ils prennent pas le temps de faire juste une pause, s'intéresser autour de moi il y a ça qui gravite. J'ai cette impression-là et peut-être qu'on est là aujourd'hui parce que grâce à nos parents qui ont pu s'acharner là comme ça. Nous, on est dans une situation, on peut se questionner, on peut prendre le temps de dire « Ah, mais regardez, il y a ça ». Parce que moi, j'ai l'impression d'éveiller des adultes, c'est un peu angoissant des fois. T'as l'impression de leur dire « Ah, ben, je sais plus que toi », et puis ils vont dire « T'es qui, toi, mioche ?» je sais pas. Ouais. Moi, je pense que le concept d'associer les jeunes à l'urgence climatique, c'est quand même nouveau. Mais avant ça, et même encore maintenant, dans ces mouvements et dans les personnes engagées, on retrouve vraiment toutes les générations. On retrouve des parents, on retrouve aussi des grands-parents. Je veux dire, les grands-parents pour le climat, c'est un mouvement qui existe en Belgique et dans d'autres pays et qui sont présents depuis beaucoup plus longtemps que les jeunes et qui font en fait la même chose que les jeunes pour le climat, qui font la même chose que les mouvements comme Greenpeace et d'autres qui, eux, sont actifs à un niveau plus de la génération des adultes, entre guillemets. Mais donc toutes les générations, on peut les retrouver actives, comme on peut aussi retrouver dans toutes les générations des gens qui vont pas vouloir bouger et pour différentes raisons. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai bien fait de venir, parce que le fait que vous ayez chacun vos études, perspectives ou quoi, j'ai appris des choses grâce à chacun d'entre vous, quoi. Que je serais pas venue, tout ça, je l'aurais pas appris, ou je l'aurais appris dans 5 ans, ou des trucs comme ci, ou quoi. Donc, moi, je trouve que parler avec des personnes qui savent ce qu'ils disent, c'est déjà autre chose, quoi, que d'écouter les petits ragots des autres, quoi. Donc, moi, je suis contente d'être venue, donc j'en ai appris, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Donc, ça me fait plaisir. Moi, je suis très content aussi d'être venu parce que ça m'a ouvert les yeux sur différentes choses, des choses que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas le sujet du tout.
Par exemple, One Health. Mais du coup, ouais, non, il y a eu plein d'autres choses que j'ai appris et que du coup, bah, je pensais pas que ça a impacté à ce point-là, en fait. Et le fait d'avoir entendu, je sais pas, des chiffres, des pourcentages et tout ça, moi, je me suis dit, quand même. Et du coup, ouais, non, surtout pour des gens de notre âge, donc un peu plus jeunes, bah, je trouve que c'est vraiment à partir de ce seuil-là qu'on doit commencer vraiment à bien comprendre les choses. Parce qu'en dessous, c'est encore compréhensible de pas trop comprendre ce qui se passe et tout ça. C'est encore excusable, mais à partir de maintenant, je trouve que on devrait commencer à s'intéresser à ces sujets-là et à se poser des questions et à réfléchir à des solutions. Donc franchement, vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons beaucoup d'outils en fait pour nous armer, nous cultiver par rapport à ces mouvements et vraiment sortir les armes pour dénoncer ce qui ne va pas.